Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle d'un truc fort, parce qu'on va parler justice, mais pas comme vous l'entendez. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Ça donne beaucoup de baume au cœur aux équipes. Donc merci de continuer à nous envoyer vos petits commentaires, vos petits j'aime. Aujourd'hui, Rachid Kouch. Bonjour Rachid. Bonjour. Tu es le patron de justiceface.com. Effectivement. Tout un programme. Et si la justice devenait facile, accessible à tous? Mais avant tout, Rachid, j'ai besoin que tu te présentes à nos amis qui nous regardent pour savoir quel homme tu es. Bon, moi, je m'appelle Kouch Rachid. Je suis marié, Ouais. 2 enfants, mère et 2 enfants. Et j'habite à Tubize, à juste plus ou moins 25 km de Bruxelles. À Bruxelles, À hein, Madrid, toujours bien bien. sûr. Et j'ai des beaux enfants, et ça que j'adore beaucoup. Bon. Mon hobby, c'est la pêche. La pêche. J'adore pêcher à canne à pêche. Canne à pêche. Canne à pêche. En rivière, en rentrant Non, au bord de la mer. au bord de la mer. Ouais, tout à fait. Rachid, je le disais, justiceface.com, très grosse aventure. Effectivement. Ça touche un domaine sensible, j'ai envie de dire. La justice, mais c'est la première fois que tu as déjà un parcours d'entrepreneur dans la tech. Tu avais fait Média Satcom Effectivement. avant. Qu'est-ce qui t'amène à aller sur la Legal Tech? En fait, vu mon expérience avec Mediasatcom, on a vu qu'il y a moyen de aller ramener les gens au bout du monde, leur donner la solution à ce qu'ils veulent. Ouais, ok. Et à partir de là, vu notre expérience déjà avec une histoire avec une autre entreprise, qu'on avait des difficultés avec eux, on a trouvé des difficultés à trouver un bon avocat Ok. dans un pays. Alors on a dit, OK, on va faciliter les choses pour tout le monde, pour les avocats comme les utilisateurs, ouais. tout à fait, les utilisateurs. Ils peuvent se renseigner peu importe l'endroit où ils sont. Tu es conscient quand même que tu t'attaques à quelque chose de très gros quand même. Je sais. Il y a toujours un début à tout. Hein. Même pas peur. Pas peur, on va essayer. Tu dis que la justice n'a plus de frontières. Effectivement. Explique-nous, allez, en quelques mots simples, ce que c'est que justiceface.com. Avec, en concret, maintenant, imaginons un avocat français, Ouais. Paris. Moi, j'habite au Québec, par Ouais. exemple. Et j'ai un problème sur place. D'accord. Dois-je me déplacer? Non. Alors, je vais aller sur notre plateforme, on va prendre rendez-vous avec un avocat. Selon le critère, selon le besoin qu'on a besoin, on prend contact avec la personne. Selon sa spécificité, sa qualification. Tout à fait. Ça dépend de mon besoin. Absolument. N'est pas le même le vôtre ou quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être, je vous dis une bêtise, pour un divorce, c'est pas la même chose que pour un Tout à avocat fait. d'entreprise. Ou... Tout à fait. Et voir est-ce qu'il répond bien, est-ce qu'il répond vite, est-ce qu'il répond à mes conditions. Et là, j'en engage directement. Même pas besoin de me déplacer. C'était le cas, mon cas ou mon histoire. Ah oui, c'est arrivé. Chaque fois, tout à fait me déplacer, chaque fois perdre de temps. C'est perdre de temps pour moi et pour l'avocat. Donc, il faut synchroniser nos heures, prendre rendez-vous à distance et pas besoin de venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet outil? J'imagine qu'il y a des agendas, des choses comme ça pour se connecter, de la visio. On a tout. Hein. Sur la plateforme, on a tout. On a prise de rendez-vous présentiel à distance. Donc, l'avocat lui-même peut envoyer des messages, bien sûr sécurisés, de chez lui, bien sûr. Alors, de chez lui directement au justiciable. Ouais. Et l'inverse aussi, de communiquer, passer des documents entre l'un vers l'autre. Et il faut savoir que la plateforme est vraiment sécurisée de A à Z. Oui, j'imagine. J'imagine que tu t'es pas lancé comme ça Non. sans que ça soit sécurisé. Oui, tout à fait. C'est des serveurs dédiés qui sont en dehors du chemin de tout le monde. Ouais. Il n'y a que le port 80, 443 qui sont là. Et voilà, c'est juste la communication entre l'avocat et l'utilisateur final. Moi, j'ai besoin de savoir, en fait, ton outil, c'est ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de CRM, quelque part, mais extrêmement verticalisé sur une corporation, qui est la justice et les avocats. Comment tu as inventé les choses précises qui leur étaient agréables et qui étaient obligatoires pour eux? Justice Fait, c'était construite avec le conseil des avocats déjà au départ. Donc, nous, on ne va pas remplacer le système de gestion de chaque avocat parce que ça dépend d'un pays à un autre. Bien sûr. Nous aussi, on facilite le contact entre l'utilisateur et l'avocat. D'accord. Ils se mettent en contact. C'est de la mise en relation simplifiée. Tout à fait. Avec un agenda online. Donc, l'utilisateur, en fait, l'avocat lui-même peut
ne change rien. Son plateforme, son site web reste le même. Il faut juste ajouter un bouton prise de rendez-vous online. Il va le prendre. Donc, il va choisir soit rendez-vous présentiel. Il va type de rendez-vous présentiel, à distance. Visio. Visio, tout à fait, en vidéoconférence. Soit ajouter, bien sûr, il peut ajouter le montant. Faire payer son client à l'avance, déjà avec un module de paiement. Tout à fait, moyen de paiement à distance. On est déjà plus ou moins à 49 pays acceptés. Donc, d'autres systèmes de paiement existent, mais pour les pays qui n'ont, par exemple, les pays africains, on ne va pas avoir le système des terminaux. Déjà, si on sort l'argent, il y a des commissions pour le pays. Donc, on a un autre système de paiement pour les pays africains. Tu annonces très prochainement l'arrivée et une aide de l'IA. Effectivement. Tout le monde en parle. Effectivement. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la dose d'IA que tu vas mettre là-dedans? Alors, non, on ne va pas remplacer les avocats, déjà. Bon, ça c'est une bonne chose, monsieur les avocats. Rassurez-vous. On ne va pas remplacer les avocats. Ouais. Mais notre IA va aider l'utilisateur final, via les outils qu'on a, à l'orienter vers le bon avocat, à rédiger bien son texte, qu'au moins l'avocat comprenne ce qui est derrière, et voir le chemin qu'il veut prendre. Est-ce que c'est un privé, c'est un commercial, c'est un gestionnaire, un fiscaliste? Ça dépend de l'orientation de l'utilisateur final. Ouais, mais tu me vois peut-être venir, Rachid. Quand je parle d'IA, c'est tellement puissant aujourd'hui, l'IA. On a fait beaucoup d'émissions sur l'IA ici, nous. Est-ce que tu ne serais pas en train de nous dire que l'IA pourrait peut-être, dans l'avenir, donner les premiers conseils juridiques? Pourquoi pas? On la veut, hein? Ou pourquoi pas, dans le futur proche, au moins l'orienter comme il faut faire. Au moins, je ne sais pas moi, s'il veut faire, par exemple, obstruction à quelque chose qui était dans la vie courante ou autre, la procédure à faire, ne pas traîner. Tout le monde a, entre parenthèses ici, tout le monde n'a pas besoin d'un avocat. C'est vrai. Tout le monde n'a pas besoin, en fait, de quelques procédures à faire soi-même. Il y a d'autres qui ont même besoin absolument d'un avocat. Ça dépend de l'orientation qu'il veut. Mais ça reste toujours, on ne remplace pas les avocats. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne 2 secondes parce que ça me semble très important pour les gens qui le regardent. On parle de choses pénales, donc de choses extrêmement privées quelque part. Tout à fait. Comment tu garantis la sécurité? Je garantis la sécurité parce que tout n'est pas ouvert. En fait, quand on transmet les informations de l'utilisateur vers l'avocat, et de bout à bout, le chemin est sécurisé et les informations restent entre l'avocat et l'utilisateur. Personne d'autre n'a accès. C'est ça. Bien sûr, s'il y a un problème, bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait un problème sur un fichier ou autre. Il n'y a que l'avocat qui va demander l'autorisation au développeur pour accéder au fichier pour voir ce qui se passe. Sinon, il n'y a pas accès. Il y a beaucoup de pays qui sont en jeu maintenant. Comment tu gères les langues? D'abord, on a mis une traduction pour l'interface de base. Mais l'utilisateur final va choisir d'abord, imaginons un Italien va choisir un avocat français. Donc, soit il va choisir un avocat qui parle italien, c'est beaucoup plus facile pour mieux se comprendre, ou à la limite, choisir quelqu'un qui parle une langue commune. Les deux. L'anglais ou autre. Et pour la réglementation locale de chaque pays, avant d'ouvrir dans chaque pays, on essaie de trouver des avocats partenaires sur place. Moi, poser les bonnes questions, est-ce que l'interface est bon? Il faut voir l'avis de l'utilisateur final sur place. Et est-ce qu'on doit ajouter quelque chose pour être clair? Il faut se renseigner sur place d'abord. Avoir une bonne connaissance du tissu local dans lequel on arrive. Tout à fait. Et les bons partenaires. Tout à fait. Là, les avocats deviennent pas seulement le client, mais aussi partenaire. Il peut poser des questions. Il faut savoir que notre plateforme est évolutive. Demain, après-demain, une réglementation nouvelle qui arrive, on veut s'adapter. Et on respecte toujours les règles de sécurité RGPD. Oui, bien sûr. Pour que les contacts qu'on a, les clients qu'on a, soit avocats, soit clients, et leurs données restent toujours chez nous. On ne commercialise pas, on ne fait pas de la pub, on ne fait pas de la commercialisation de la data. Donc, ils sont sécurisés sur ce côté-là. Certains barreaux pourraient être un peu frileux parce que la relation avocat-client, elle est sacrée. Depuis la nuit des temps. Comment tu leur parles à ces gens-là? On envoie toujours, chaque fois qu'on ouvre quelque part un pays, on envoie des mails aux responsables des barreaux. Les barreaux de chaque barreau. On demande une réunion, une demande de partenariat. Ça nous intéresse, bien sûr, d'avoir des partenariats avec les barreaux. Comme ça, au moins, on ne fait pas dans leur dos, tu fais avec eux. Avec eux. On essaie, en tout cas. On essaie de les contacter d'office. On envoie une demande de réunion, une demande d'information pour avoir plus d'informations. Pour un entretien. Et voilà. C'est combien de pays et combien d'avocats qui sont recensés environ?
On est plus ou moins 80. Ah ouais. 80 cas. On essaye. Magnifique. Maintenant, le plus important, vous allez par exemple au Guinée, vous allez chercher un Guinée. Il y a plein d'avocats déjà au Guinée, par exemple, en Afrique. J'en ai pas besoin. Oh, que c'est jamais. Déjà, vous peut-être non, mais un vieux société français qui exploite des mines ou autres sur place, il a besoin de ça, il n'a pas besoin de se déplacer. Là, mais c'est brillant, hein, votre solution, elle est hyper maligne. Ah, on ne reste pas seulement local. Chaque avocat est référencé aussi Google. Ouais. Donc, référencé sur la plateforme référencée sur Google. C'est-à-dire que le justiciable, quand il s'adresse à un avocat, il peut voir, par exemple, je vous dis une bêtise, dans les notations ou la cote qu'a l'avocat ou pas? Pour l'instant, on ne le fait pas. D'accord. Pour la seule raison. Les cotes, ce n'est pas facile parce que dans chaque problème, on arrive devant la justice, il y a les gagnants et les perdants. C'est vrai, vous avez raison. Même si l'avocat fait son travail, ça a raison. Il sera noté négatif. Ça a raison. Bah oui. Oui, parce que certainement, il y aura un camp qui aura perdu. Tout à fait. Ah, okay. On arrive à un certain moment qu'il faut donner le frein. Justice Face en 2030. C'est quoi ta feuille de route? C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est être mondialement partout. Partout. C'est fini les cantons, par exemple, Paris, il faut chercher dans le barreau de Paris pour trouver la personne à Paris. Ah ben, je suis avocat, je ne veux pas chercher à Paris, un avocat à Paris, via la plateforme. Cherchez d'abord le site de plateforme, en fait, du barreau parisien. Et peut-être même l'avocat peut être inscrit à Paris, à Marseille. Ouais. Et l'avantage aussi, encore une fois, j'ai oublié de te parler de ça, on est en France, on reste toujours le même pays. Hein. Mais j'ai besoin d'un avocat à Marseille. Que dois-je faire? Donc, je dois chercher sur le Google, je dois chercher, mais là, la plateforme directement. Et il manque aussi de savoir est-ce que je peux réserver. Parce qu'il y a deux systèmes chez nous, soit laisser un message à l'avocat, si l'avocat accepte uniquement le message, ou carrément aller sur son planning. Ah ben, je peux laisser directement, je préfère déjà prendre rendez-vous directement, sans me déplacer à chercher sur place, en visio de référence. Allez, faites 500 km. Aucun intérêt. Perdre de temps. Pour une heure d'entretien, autant le faire à distance. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a le module de paiement, c'est-à-dire que l'avocat sera rémunéré pour son conseil. Voilà, directement à l'avance, il paye directement. Il peut, type de rendez-vous en vidéoconférence, on va dire, voilà, je sais pas moi, 250 €, ah bah, ok, directement en plus, j'ai oublié de dire, c'est que le temps est minuterie. Bah oui, j'imagine. Le temps de la vidéoconférence est minuterie elle-même. Donc, il va dire, voilà, c'est 250 € l'heure, par exemple. OK, c'est fait une heure, il va faire x2. Et ainsi. Impeccable. Et pour garantir la sécurité pour le paiement des utilisateurs, une question technique, c'est que, imaginez que je suis un utilisateur, je prends rendez-vous chez vous. Vous n'étiez pas là. L'argent ne sera pas transféré chez vous. Il sera bloqué, il sera transféré que le lendemain. C'est le rendez-vous a lieu ou pas. C'est très important. C'est très intelligent. Tu sais que plus tu me parles de justicerace.com, plus ça me fait quand même penser à un très gros succès qu'il y a eu ici, qui s'appelle Doctolib quand même. Hein. J'ai oublié de vous parler de ça. Ça ressemble beaucoup. Hein. Oui, parmi nos activités, il y a une autre plateforme qui s'appelle rdemedical.be. C'est la même chose que Doctolib. Et c'est tout à fait la même chose qui nous appartient, mais c'est un autre pôle pour les médecins. Ah, oui, tu diversifies tes activités. Oui, mais c'est avec le Covid, c'était le Covid. Donc, le télécom ne fonctionne pas très bien. Il faut choisir d'autres solutions qu'on peut offrir aux gens. Tu as raison. Alors, Rachid, on touche au but de cet entretien. Tu sais, j'ai une petite manie, c'est qu'à la fin, je fais toujours des questions cash. Mais toi, j'ai envie qu'on fasse des questions cash, mais juridiques. Pourquoi pas? T'es prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y. Allez, on y va. Quelle clause est non négociable quand on bosse avec toi? La vérité. La vérité. Il faut être sincère. Tu as raison, je comprends. Ta dernière rupture, on ne veut pas savoir si elle est perso ou professionnelle, hein. C'était à l'amiable ou avec des dommages et intérêts? Non, à l'amiable, mais avec une clause de négation. Tu as raison, mais j'avais trop prudent. Si tu devais plaider coupable pour un de tes défauts au boulot, ça serait lequel? Je veux toujours les choses la veille avant le lendemain. Ah, t'es pressé. Pressé. Donc, si j'ai une idée dans la tête, je l'envoie au développeur. Il faut que ça soit fait. Et je dois le faire. Le lendemain, il va avoir mon code de téléphone. C'est quoi ton vice caché? Un yaourt au soir. Oh, ça va. Ça va. Ça va, ça passe. J'ai une question qui va intéresser tout le monde, et moi le premier. En vrai, toi, tu les lis, les petites lignes des contrats, là?
Toujours. Il faut toujours prendre, au pire des cas, s'ils sont des caractères tout petits, Ah ouais. prendre une photo et agrandir. Veux que tu les lis vraiment? Toujours, vraiment? toujours, Ah ouais. il faut toujours lire. Toujours. Je le fais jamais. Il faut lire. C'est un conseil, hein. Un conseil, t'as raison. Rachid, merci beaucoup de ta venue. Merci à toi. Ça nous a fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux tenter un truc? J'ai toujours rêvé de dire cette phrase-là. Silence, ou je fais évacuer la salle. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Vas-y, je t'en prie. On va vous mettre tous les renseignements sur justiceface.com en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le site. Et surtout, si vous êtes avocat, allez-y, prenez de l'information, des renseignements. Et je peux ajouter un Bien sûr, tu peux ajouter. Pour les avocats, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Ah oui. Si vous avez moins de questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Ouais, vous le voyez. Hein. Il est venu jusqu'à vous ici. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Ils font l'actu. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.